sommes ici sur le site forestier instrumenté de Montier, qu'on a construit en partenariat avec l'INRAE en 2011 et sur lequel on suit depuis plus de 10 ans l'état de l'écosystème forestier. Le site forestier de Montier, donc, il est localisé au cœur de la zone d'observation de l'OPE, finalement à proximité de la future zone puits de Cigéo. C'est une forêt qui est domaniale, donc elle restera pendant encore des dizaines d'années. C'est une forêt assez stable qui permet de suivre sur la durée l'évolution de l'écosystème forestier. On étudie le cycle de l'eau et le cycle des éléments nutritifs qui finalement alimentent et nourrissent la forêt. Et donc on a instrumenté ce site-là de manière à pouvoir collecter des échantillons d'eau, les analyser dans les différents éléments qui sont présents dans le sol et qui nourrissent les arbres. On a également un site qui est la tour à flux, qui fait 45 mètres de haut, permet de mesurer avec des capteurs à haute fréquence les échanges gazeux entre la forêt et l'atmosphère, notamment le CO2 et la vapeur d'eau. Donc le suivi de ce site, il est réalisé en partenariat avec l'INRAE. Donc ça constitue un véritable objet de recherche dans les sciences forestières des arbres. C'est un site qui est valorisé du point de vue scientifique assez largement puisqu'il participe à de nombreux projets nationaux ou internationaux qui peut mobiliser un certain nombre de chercheurs de différents horizons qui s'intéressent au fonctionnement de la forêt de manière générale. En complément des études qu'on réalise avec l'INRAE sur les cycles nutritifs des arbres, l'ANDRA s'intéresse également à certains éléments spécifiques, qui sont les éléments d'intérêt ANDRA tels que le chlore, l'iode, le sélénium, qui sont des éléments présents dans les matières radioactives et susceptibles d'être relâchés à très long terme dans l'environnement. Et donc pour améliorer les modèles radioécologiques, sur le site forestier de Montier, on s'intéresse aux isotopes stables de ces mêmes éléments. Le rôle de l'OPE, c'est pouvoir le relier ou non à Cigéo. C'est essayer d'expliquer, de connaître les facteurs qui expliquent pourquoi la forêt évolue, change, éventuellement dépérit, et pouvoir démontrer s'il y a un lien, ou s'il n'y a pas de lien surtout avec Cigéo.